Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous sommes ici au temple du repos Sinaï, l'église Haïti de Zougoussou, dans la région de Boisflé. Et ce soir, nous sommes avec notre fille. Elle va se présenter et elle va tout à l'heure expliquer les raisons pour lesquelles elle est venue ici, en ce lieu, qui est à la fois une église et un lieu de retraite, de prière, de délivrance, de guérison. Et nous sommes vraiment très heureux. Et ce lieu, cette église dirigée par le prophète Élie et avec ses collaborateurs, l'évangéliste Jean-Baptiste et l'apôtre Yahweh Simplice, nous avons été très contents, très heureux de recevoir, donc comme je le disais, notre fille qui, par la grâce de Dieu, va rentrer bientôt pour reprendre les études. Et présente-toi s'il te plaît. Bon, je me nomme Suge Wodo Eunice. Oh. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je suis en classe de terminale A1 et je suis mariée. D'accord. Notre fille a 20 ans en classe de terminale A1 et ses parents l'ont envoyée en ce lieu, comme je le disais, pour chercher la face de Dieu. Elle va nous expliquer d'abord comment tu te sens aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je me sens hyper bien, je me sens très bien. Hyper bien. Hier nuit, après la prière, je te voyais danser. Oui. Tu peux m'expliquer, tu peux nous expliquer pourquoi tu dansais, tu étais si heureuse. Parce que je me sentais libérée. Je me sentais libérée. Il y avait une grande joie qui m'animait en fait. Donc voilà pourquoi je dansais. C'est pourquoi tu dansais dans la cour. D'abord, avant de parler du problème qui t'a envoyé ici, comment est-ce que tu trouves le lieu, le temple du repos Sinaï? En tout cas, c'est un endroit qui est très bien. C'est un endroit qui est très bien, surtout pour une retraite spirituelle, c'est très bien. Il y a la concentration, il y a le calme pour pouvoir prier, tout et tout. D'accord. Les enseignements t'ont fait du bien? Oui, les enseignements m'ont fait très bien. Mais les enseignements m'ont fait beaucoup de bien en fait. Fait beaucoup de bien. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Ah bravo, ça prouve que ça va. Ok, maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles tes parents t'ont fait venir à Sinaï? Bon, les raisons pour lesquelles mes parents m'ont fait venir ici, c'est pour rechercher une vie de prière et une délivrance. Une délivrance. Et tu penses avoir trouvé la vie de prière? Oui, j'ai trouvé la vie de prière, j'ai trouvé la délivrance aussi. Ok, explique-nous la délivrance. Quand on parle de délivrance, qu'est-ce qui t'oppressait? Qu'est-ce qui te fatiguait? Explique-nous tes problèmes. Bon, il y avait trois esprits principaux qui me fatiguaient. Il y a l'esprit de mort, l'esprit humain et l'esprit de mort. Et la sirène des eaux. Ok, explique-nous. Comment est-ce que l'esprit de mort se manifestait? L'esprit de mort se manifestait dans mon sommeil, en fait. Parce que je dormais, arrivé un moment, je n'arrivais plus à respirer, je me débattais. J'avais l'impression que j'étais étouffée dans le rêve. Donc, c'est avec plusieurs difficultés quand j'arrive à prononcer le nom de Jésus que j'arrive à me réveiller. Ok. Et maintenant, comment est-ce que ça va à ce niveau? À ce niveau, il n'y a plus de problème, j'arrive à dormir tranquillement. Comme je le disais, je dors comme un bébé maintenant. Et l'esprit de sirène des eaux? L'esprit de sirène des eaux se manifestait à travers mes habillements, mes coiffures, et puis à travers la séduction en fait. Ok. Habillement, tu t'habillais comment? Tu te coiffais comment? Et qu'est-ce que tu as appris ici, au niveau de l'habillement et de la coiffure? Au niveau de l'habillement, j'ai appris qu'il faut commencer à s'habiller décemment parce qu'en vrai, comme ma maman elle me dit, elle dit j'aime mettre mon corps dehors. Voilà, parce qu'avant que je portais des habits qui traînaient, je me sentais pas à l'aise en fait. Donc il fallait que je porte des petits trucs pour me sentir à l'aise. Mais je vois que ça va maintenant et tout. Et comment cet esprit des eaux se manifestait? Ça se manifeste. Comment je vais dire ça? À travers, comment dirais-je, l'impudicité en fait. L'impudicité. À travers l'impudicité. Et qu'est-ce que tu as compris au niveau de l'impudicité à travers encore les enseignements? À travers les enseignements, j'ai compris que mon corps est le temple de Dieu. En fait, donc l'impudicité n'a pas sa place parce que il faut que j'attende après le mariage pour faire ce genre de truc là.
Et c'est la résolution que tu as prise? Oui, c'est la résolution que j'ai prise. Merci. Maintenant, je ne veux pas dire le gros esprit, l'homme fort, c'était l'esprit humain. Ah oui. Explique-nous pour que le peuple entende ce que tu as vécu à ce niveau, parce que c'était l'homme fort. Et explique-nous un peu, comment ça se passait avant que tu n'arrives? L'esprit humain, en fait, lui, il ne veut pas me voir réussir, en fait. Il ne veut pas me voir réussir. Donc, ça fait 3 fois que j'ai échoué au bac. L'esprit humain ne voulait pas me voir réussir. Il avait emprisonné mon étoile dans un canari, en fait. Donc, au début, je le voyais en rêve. Mais arrivé à un certain moment, je le voyais en réalité. Ok, en rêve, tu le voyais comment? Allons pas à pas pour que les gens comprennent. Parce que c'est tellement important, c'est tellement sérieux. Ce que tu as vécu, c'est terrible. Ça, le temps ne suffirait pas pour expliquer. Mais d'abord, allons-y, à travers les rêves. En rêve, bon, je le voyais arrêté, mais il n'était pas seul, il était avec un cercueil à sa gauche et la sirène à sa droite. Mais lui-même, il avait un canari en main, un canari noir enveloppé d'un tissu rouge qui était dans sa main, mais son visage était masqué. Et tu le voyais chaque fois? Je le voyais chaque fois, et puis ils étaient toujours ensemble, les trois. Lui, la sirène et le cercueil. Et le cercueil. Le cercueil à sa gauche. Et la sirène à sa droite. La sirène là, et puis voilà, avec un canari en main. Et quand il se manifestait dans tes rêves, qu'est-ce qu'il te disait, cet esprit? En fait, la chose bizarre, il ne me disait rien. Ils sont juste arrêtés là. Donc ça fait que j'avais commencé à avoir peur. Parce qu'ils sont là, ils ne me disent rien, ils sont là. Donc c'était un peu flippant. D'accord. Maintenant, quand il a commencé à se manifester physiquement, c'est là maintenant. Quand il a commencé à se manifester physiquement, c'est lorsque mes parents m'ont annoncé que j'allais venir ici pour une retraite spirituelle et pour une délivrance. Donc la nuit même, dans la semaine où je devais venir, c'est cette même semaine-là qui s'est révélée à moi. Parce que j'étais couchée aux environs de 22h. En essayant de me retourner, je l'ai vu, il était arrêté avec un canari, toujours le même canari. Donc pour moi, c'est toujours dans le rêve. J'ai fermé mes yeux, j'ai refait, mais il était encore là. Donc j'ai appelé ma petite soeur qui était au salon. Là, c'est pas un rêve. Non, là, c'était plus un rêve. Tes yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Et tu le vois arrêté quand même. Arrêté. Donc il était arrêté. Donc j'ai appelé ma petite soeur au salon. Je lui ai dit, allume la lumière. Quand elle a allumé la lumière, je lui ai demandé, mais tu vois quelque chose? Elle me dit, elle ne voit rien. Il dit, elle a regardé à côté du ventilateur parce que moi je dors en haut. Il dit, regarde à côté du ventilateur. Donc elle a commencé à avoir peur. Donc elle a dit qu'elle ne voyait rien. J'ai commencé à pleurer, donc je me suis coincée au mur. Donc elle a appelé ma grande soeur. Ma grande soeur aussi est venue, elle est passée à allaiter mon papa. Mais tout ce temps où les gens venaient, il était arrêté. Toi tu le voyais. Je le voyais, il était mais arrêté. Eux, ils ne le voyaient pas. Personne. Donc j'avais commencé à avoir peur. Mon papa est venu. Mon papa a dit, est-ce que je le vois vraiment? Je dis, je le vois qu'il est arrêté là. Mon papa a dit, ok. Comme il ne veut pas partir, les balais à manche là, l'a soulevé, il m'a donné. Il dit, comme c'est moi qui le vois, de le taper. Donc, moi j'avais peur. J'ai dit, mais si je le tape, il peut s'énerver, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mon papa a dit de le taper. Que s'il est trop fâché, qu'il le trouve dans sa chambre. Donc c'est comme ça, quand j'ai tapé 2 fois, l'esprit a disparu et nous avons appelé l'apôtre Godet qui a prié pour nous. Qui a prié, c'est comme ça que je me suis endormie. Donc, quand tu le tapais, tu sentais que le balai le tapait? Oui, ça le touchait. Ça le touchait, il ne bougeait pas? Mais il ne bougeait pas. C'est quand j'ai tapé la 2e fois qu'il a disparu. Il ne criait pas? Non, rien. Tu n'as pas vu son visage? Non, son visage est toujours masqué, donc je ne sais même pas c'est qui. Waouh! Peuple de Dieu, vous entendez ce genre de choses, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, notre fille, après un processus de cure d'âme conduit par l'apôtre Simplice, nous avons engagé une série de prières de délivrance aujourd'hui. Elle se porte bien, elle dort bien et elle fait des songes. Et le dernier songe que tu as fait aujourd'hui, tu peux nous partager ce matin? Ok. Donc le songe que j'ai fait de la nuit d'hier aujourd'hui, c'est que
Dans le rêve, c'est comme si j'avais... Bon, dans le rêve, j'avais eu le bac. J'avais eu le bac. Et en temps, j'ai passé un concours. Donc, dans le concours, j'étais admis. Donc, ça fait Dans le même rêve. dans le même rêve. Donc, après le bac, je suis rentrée à l'école, là où j'ai passé le concours. Au fur et à mesure que j'avançais dans les cours, je passais un BTS, je faisais un cours en ligne pour le BTS en ressources humaines et communication. Et j'ai passé le BTS en candidat libre et le résultat est sorti positif. Tout ça, c'est un rêve. Tout ça est en rêve. Bravo. Vraiment, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Comme le témoignage est long, nous prions le Seigneur de nous donner un jour, voilà, et de permettre à notre fille de dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il lui a faite. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur pour lui exprimer ta reconnaissance? C'est ce que je peux dire à Dieu. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de mot qui puisse surpasser le mot merci. Merci, c'est tellement, ce qu'il a fait est tellement, tellement énorme pour moi que je n'ai que le mot merci pour lui dire, en fait. Vraiment. Et quelle est la résolution que tu prends avec le Seigneur? La résolution que j'ai prise, c'est de me consacrer entièrement à Dieu. Amen. Amen. Vraiment, sois béni. Sois béni. On aurait voulu quand même que tu restes ici pour faire ton bac. Je te le dis chaque fois. Hein? Tu dis le coin est calme pour les études. Oui, c'est très calme pour étudier. Okay. Voilà, vraiment. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Et voilà, peuple de Dieu. Voilà, c'est un témoin un peu écouté. C'est une fille, notre fille. Elle est toute jeune. Elle a 20 ans. Et l'ennemi a été à la base de 3 échecs au bac. Vous voyez ça? Et elle était vraiment en souffrance, tourmentée par les esprits. Mais l'homme fort, c'était l'homme fort de la sorcellerie. C'est un être humain à la vérité qui venait apparaître à la fille, à notre fille, tenant un cercueil avec un canari. Au départ, c'était un rêve. Voilà, que l'esprit se manifestait avec une sirène. Et la sirène était comment? La sirène, elle avait de longs cheveux. De longs cheveux, avec des ongles. Et non, mais une chose bizarre, elle avait une queue de poisson. Une queue de poisson. Et aujourd'hui, tu ne les vois plus. Non. Après la délivrance, comme j'ai dit, ils ont fui et le cercueil a pris feu. Oui. Le canari est tombé. Ouais, je me souviens. Après la délivrance, quel est le songe que tu as fait? Explique-nous. Après, la nuit, là où on a fait la délivrance, cette même nuit-là, dans le rêve, c'est comme si je dormais, mais ils étaient là. Mais ils ont fui. Il y avait comme un feu qui était descendu sur eux. Ils ont fui. Le canari est tombé et l'étoile est sortie qui a commencé à briller. Amen. Le cercueil a pris feu. Ah non, reprends bien. Juste la nuit après la délivrance. Juste la nuit après la délivrance. Oui. C'était le mercredi passé, si je ne me trompe pas. Oui. Dans le rêve, il y a un feu qui est descendu sur eux. Ils ont fui, le canari est cassé. L'étoile a commencé à briller et le cercueil a pris feu. Le cercueil a pris feu, le canari est brisé et son étoile qui était dans le canari a commencé à briller à nouveau. Sois bénie, Eunice. Ça se sent, tu es toute joyeuse. Hein, tu sais, tu es toute mignonne, très jolie. Veille sur ta vie. Le Seigneur va te donner un avenir de gloire. Il a commencé à te montrer. Et je t'encourage vraiment à demeurer ferme, à ne pas relâcher. Cette vie de prière que tu viens d'acquérir, alors il faut la préserver comme vraiment comme un trésor, comme le trésor le plus précieux. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, qu'est-ce que tu peux donner encore comme encouragement à tous ceux, à toutes celles qui vivent comme toi aussi, qui vivent comme tu as vécu? Tous ceux qui vivent la situation que j'ai vécue, tous ceux qui sont passés maintenant, oui, c'est qu'ils doivent se trouver un ancrage au Seigneur avec Dieu, beaucoup prier, chercher une délivrance sérieuse en fait. Chercher une délivrance sérieuse et puis Dieu fera le reste. Comme il a dit, tout est accompli. Donc c'est à nous maintenant. Ah, là tu as compris. Qu'est-ce que tu retiens dans tout est accompli avec les différents messages? Accompli, c'est que
Il a tout prévu dès la création. Bon, depuis ma naissance, il a tout prévu. Et ce n'est pas ces esprits-là qui peuvent m'arrêter. Et à la croix, le Seigneur t'a donné la victoire. Il faut actualiser cela par un comportement de gloire. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen.